Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 5 décembre 2022 et dans cette vidéo nous allons comparer le support du thème sombre dans 3 distributions Linux et sous Windows. Cette idée, elle m'est venue suite à plusieurs commentaires sur ma vidéo précédente où j'expliquais comment forcer un thème spécifique pour les applications installées sous forme de Flatpak dans votre distribution Linux. Et certains d'entre vous m'ont dit que c'était bien le bazar sous Linux, etc. Bon. Alors je me suis dit, on va comparer Windows avec Linux et je vous ai choisi plusieurs systèmes Linux pour avoir un petit échantillon de ce qu'on peut retrouver sous Linux. Pour cette démonstration, j'ai installé 4 systèmes. Linux Mint avec Cinnamon, Linux Mint 21 avec Cinnamon, Fedora Workstation avec donc l'environnement de bureau GNOME, Manjaro avec KDE et Windows, j'ai choisi Windows 11 directement. Ces 4 systèmes, quand on les installe, possèdent par défaut un thème clair. Côté Linux, on va avoir quoi? On va avoir 3 environnements de bureau différents et surtout 3 bases différentes. Avec Linux Mint, donc je vais lancer la console, on a une base Deb et un environnement de bureau Cinnamon. Avec Fedora, on va retrouver une base RPM et l'environnement de bureau GNOME. Avec Manjaro, KDE, on a KDE comme environnement de bureau et une base plutôt Arch Linux. Et Windows 11, on a l'environnement de bureau Windows 11 et un système basé sur Microsoft. Bon. Donc là, on a vraiment quelque chose de très hétérogène côté Linux et Windows. J'ai pris la dernière version, comme ça, on a la dernière version avec les améliorations les plus récentes du système de Microsoft. Alors, chacun des systèmes, je les ai installés avec les options par défaut, que ce soit Linux ou Windows. Pour Linux, j'ai installé quelques applications via la ligne de commande associée, apt install, dnf install, pacman-s, juste les applications de ce test. Et pour Windows, j'ai récupéré sur le site officiel le fichier d'installation de l'application et j'ai installé avec suivant, installer, quitter les options par défaut. Alors, sur les systèmes Linux, on fera le test avec Firefox, LibreOffice, Clémentine, qui est une application Qt, Sound Converter, une application GTK, l'éditeur de texte, tiens, que je n'ai pas épinglé à la barre ici, et puis le gestionnaire de fichiers. Pour Windows, j'ai installé Firefox, Clémentine, aussi, LibreOffice pour avoir un point de comparaison avec ce qu'on a sous Linux. Et j'ai récupéré une version d'évaluation de la suite Office, qui est un outil Microsoft lui-même, et puis on fera un petit test avec Microsoft Edge au passage. Alors, on va commencer par Linux Mint. Ce qu'on va faire, je vais vous lancer toutes les applications qu'on va utiliser pendant ce test, juste histoire que vous voyez avec Linux Mint comment les applications s'affichent par défaut sur le système. Donc Clémentine, Firefox, ici, hop là. Voilà. Éditeur de texte, Sound Converter, LibreOffice. Donc vous voyez que toutes les applications sont dans un thème clair, cohérent, que ce soit les applications du système, des applications GTK comme Sound Converter ou Qt comme Clémentine. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien Linux Mint, parce que l'apparence est travaillée, cohérente, par défaut, une fois que le système est installé, avec un grand choix de coloris au niveau des couleurs et des icônes de Linux Mint. On va basculer en thème sombre, directement dans Paramètres, Thème, et là je vais basculer en Mint Y Dark. Voilà, je vais garder la nuance verte de Linux Mint. Et maintenant, je relance toutes les applications que je vous ai lancées précédemment. J'ai un petit doute d'avoir cliqué. Oh, si, c'est bon, j'ai bien cliqué sur LibreOffice. Donc, on constate que LibreOffice, thème sombre, éditeur de texte, thème sombre, Clémentine, application Qt dans un environnement GTK, Cinnamon,
thème sombre, cohérent avec le reste. Hein, nickel, parfait. Sound Converter, sombre, cohérent, et Firefox aussi, et gestionnaire de fichiers également. Donc on constate que le support des thèmes sur Linux Mint, il est excellent, c'est un 6 sur 6. Ok, carton plein pour Linux Mint. Maintenant, on bascule sur Fedora. Donc pareil, je vais lancer les différentes applications. Donc vous voyez, j'ai même pas installé d'extension, de Dash2Dock, de trucs comme ça qui auraient pu me simplifier la vie. Je vais épingler l'éditeur de texte aussi. Voilà. Et donc, comme précédemment, on va regarder comment ça s'affiche, tout ça par défaut. Donc, éditeur de texte, Sound Converter, Firefox, gestionnaire de fichiers et LibreOffice qui arrive ici. Bon, toutes les applications sont dans un thème clair, cohérent, pareil, application du système, GTK ou Qt. Hein, vous voyez, avec Clémentine qui vient de se lancer. Alors, l'éditeur de texte ici et le gestionnaire de fichiers, si vous êtes très attentif, hein, vous allez voir qu'ils sont un tout petit peu différents au niveau des nuances de gris clair. Ces applications sont déjà passées sur libadwaita, qui est une petite modernisation graphique. Bon, c'est un petit peu différent, mais on est globalement cohérent. Je ferme pareil toutes ces applis. Voilà. Tac. Et on va basculer en mode sombre. Je vérifie que tout est fermé. Ouais, je bascule en mode sombre. Clac. Donc là, le fond d'écran bascule en mode sombre également. Et je relance les applications que je viens de fermer. C'est marrant parce que ce test, en fait, je ne sais même pas ce que ça va donner. C'est vraiment pour la curiosité. Et en plus, ça va peut-être vous intéresser. Hop, est-ce que j'ai lancé Sound Converter? Je crois pas. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons presque tout en thème sombre. Hop, LibreOffice, c'est OK. Éditeur de texte, c'est OK. Gestionnaire de fichiers aussi. Firefox aussi. Clémentine, application Qt dans un environnement GTK, OK. On a juste Sound Converter ici qui n'est pas en thème sombre. Alors, le support des thèmes sous Fedora est pas trop mal. Ça fait donc 5 sur 6. Alors, bien sûr, le petit souci avec Sound Converter, vous pouvez faire un petit sudo dnf install gnome twix ici. Et en fait, pour l'anecdote, Sound Converter et certaines applications GTK peuvent ne pas basculer automatiquement en thème sombre. Et donc, il va falloir basculer le thème sombre via l'outil Gnome Twix ou Gnome Ajustement. Hein. Donc, juste pour la démo, je vous l'installe avec le petit sudo apt sudo dnf install Gnome Twix. Voilà. Je vais vous lancer Ajustement. Ajustement, voilà. Et puis, ici, on va aller dans Apparence. Et sur Ancienne application, on bascule sur Adwaita Dark. Et vous voyez que Sound Converter bascule automatiquement en thème sombre. Hein. C'est juste dommage que Gnome n'ait pas intégré dans la bascule du thème clair, thème sombre ici, cette bascule pour les anciennes applications. Bon, c'est un peu dommage ça. Bon, c'est peut-être un petit bug dans GNOME 43.1. Je vais faire quelques tests sur une autre distribution et je vais voir pour remonter le bug soit à Fedora, si ça dépend de Fedora, soit à GNOME directement si j'ai le bug sur une autre distribution également. Donc, bon, ça, vous voyez, c'est contribué, hein, nul besoin d'être développeur, c'est facile, on fait juste un petit bug sur le Bugzilla, l'outil. Ça ne demande pas forcément de connaissances en développement. Donc ça, c'est pour Fedora. Maintenant, on va passer donc à Manjaro. Donc ici, on est sur un environnement KDE. Et donc, les thèmes du système sont des thèmes Qt, hein, contrairement à Linux Mint Cinnamon et Fedora Gnome, qui utilisent des thèmes GTK. Donc là, pareil, je vous lance les outils. Pareil, je vais aller chercher Write, je pense, c'est le gestionnaire, enfin l'éditeur de texte. Voilà, je vais l'ajouter au tableau de bord et je vais le lancer. Donc, sur Manjaro, avec l'environnement de bureau KDE, ici, voilà,
on constate pareil que toutes les applications sont dans un thème clair, cohérent, que ce soit les applications système telles que le gestionnaire de fichiers, l'éditeur de texte, ou bien les applications GTK telles que Sound Converter ou Qt comme Clémentine, et même les applications telles que LibreOffice que l'on voit ici à l'écran. Bon. Donc là, pareil, je ferme les applications, hop, et je vais basculer en thème sombre via configuration, configurer le système, les paramétrages, on arrive direct sur la vue apparence, on bascule en Brave Dark, et ah oui c'est vrai, avec KDE, faut appliquer les paramétrages, ok, génial. Et donc maintenant, on relance nos applications. Donc, éditeur de texte, gestionnaire de fichiers, Clémentine, Firefox et LibreOffice. Donc Clémentine, c'est OK, thème sombre. LibreOffice, thème sombre. Hop. Firefox, thème sombre. Clémentine, on a vu. CarWrite, thème sombre. Gestionnaire de fichiers, thème sombre. Et Sound Converter, suspense, thème sombre également. Donc on constate aussi que le support des thèmes sur Manjaro, bah, c'est pas mal du tout, hein. On est à 6 sur 6. Même les applications GTK hein, comme Sound Converter ont basculé directement en mode sombre, hein. Alors ça a été parfaitement intégré dans le changement de thème sur Manjaro KDE. Si jamais vous avez des distributions Linux qui ne basculent pas les applis GTK, là ça a été parfaitement géré chez Manjaro. Vous savez, vous développez dans Apparence ici et vous allez sur c'est quoi, style d'application, et vous avez configuré un style pour les applications GNOME GTK. Là c'était géré directement par défaut dans le thème proposé par Manjaro. Donc là, génial quoi. Donc là, ce qu'on peut dire d'un point de vue Linux, c'est qu'avec l'échantillon de logiciels représentatifs de plusieurs kits graphiques, plusieurs distributions Linux, plusieurs bases différentes, on constate que c'est globalement excellent. Alors, évidemment, si vous bidouillez sous Linux, que vous installez des thèmes par-ci par-là, vous êtes suffisamment bidouilleur. Donc, par conséquent, vous allez récupérer vos thèmes pour GTK et Qt. Là, je parle bien des thèmes qui sont livrés par défaut dans les systèmes, hein. Donc là, on est relativement pas mal. Maintenant, ça donne quoi sous Windows? Alors, nous voici sous Windows 11. Je bascule en plein écran, ce sera d'ailleurs un peu plus sympathique. Et ben, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous lance Edge, je vous lance gestionnaire de fichiers, je vous lance le bloc-notes, Clémentine, Firefox, LibreOffice Writer et Word. La suite, Microsoft Office, évidemment. Comme ça, on a vraiment aussi des applications Microsoft. Donc, la vie n'est pas forcément biaisée à se dire « Ah bah oui, non mais t'as pris que des applis que t'as installées. » Là, on a quand même le bloc-notes, Microsoft Edge, et puis Word, quoi, hein, donc la suite Office. Donc, on va laisser tout ça se lancer. Et donc, ici, alors, ouais, ça plus tard. Donc là, au niveau des thèmes, donc on est en mode clair. Allez, ça, on est en mode clair par défaut. Alors, au niveau de l'apparence, on va voir que chacune des applications a à peu près son thème. Ça veut dire que Firefox, là, bon, on est sur un thème clair. Ok. LibreOffice, Office, Microsoft Office, donc là, en anglais à cause de la version d'Eval, on a le thème de Office. Ici, donc Edge, bon, bah, il a le thème du système. Le bloc-notes, il a un thème, vous voyez, un peu à la Windows 11. Ok, bon, LibreOffice, il répond pas. L'explorateur de fichiers, on a un thème qui est très moderne Windows 11 par rapport au bloc-notes qui semble un peu plus rudimentaire. Et Clémentine, bon, bah, il a son thème un peu cute, mais vous voyez, on a quand même la surbrillance, pareil, des menus, enfin du thème un peu à la Windows 11. Je vais regarder si, ok, si LibreOffice se lance, donc pareil, LibreOffice, qu'est-ce qui se lance? Voilà, LibreOffice a un peu son thème avec Windows 11, la sélection comme ça en bleu. Donc on a quelque chose d'à peu près cohérent, bien qu'on ait des applications tierces installées. Alors maintenant,
Ce qu'on va faire, on va fermer les applis. On va faire comme sous Linux. Alors, clic droit, fermer toutes les fenêtres. Hop, fermer toutes les fenêtres. Fermer toutes les fenêtres. Et donc, on va basculer en thème. Donc ça, j'en fiche. Sombre. Donc, on va faire un petit clic droit, je pense, sur le bureau. Personnaliser. C'est peut-être pas mal, ça. Ok. Alors, je pense que ça va être dans thème. Allô? Ok. Et donc là, on a thème actuel Windows clair. Et donc ça, c'est quoi? C'est thème Windows sombre. On a d'autres thèmes. On va prendre le Windows sombre. Ouais. Ok, ça passe tout sombre. Alors maintenant, je vais réduire ça. On va relancer les applications. Alors, commençons par Firefox. Waouh, c'est sombre. Je m'y attendais pas. Bon, c'est un bon point. Nickel, ça marche. Gestionnaire de fichiers. Ça bascule en sombre. Nickel. Clémentine. Clémentine. Alors là, Clémentine. Voilà, ça marche pas. Bon, pas trop de surprise. Clémentine a son apparence. Un peu cute. Bon, bah voilà. Ça marche pas. Dommage. Pas trop étonné. Le bloc-notes. Donc, le bloc-notes, c'est une appli Microsoft. Et donc, ça marche pas. Voilà. Bon, je demande pas forcément que l'intérieur du bloc-notes soit sombre. Mais là, le bloc-notes ne bascule pas en mode sombre. Alors, c'est peut-être une vieille appli, Notepad.exe. Du coup, ça supporte peut-être pas le thème. Ça fait un peu, vous savez, la bascule qu'on a eue sous Linux, Qt 4, Qt 5, GTK2, GTK 3. À mon avis, cette histoire, c'est une histoire de vieille appli Windows, nouvelle appli Windows. LibreOffice. On va lancer tout ça. Et donc, suspense. Bah là, ça marche pas non plus. Bon. Ok. Et Microsoft Office, c'est une appli tierce, certes, mais c'est Microsoft et tada, c'est sombre. Yes. Alors, du coup, sous Windows, le bilan, ça fait quoi? Bah, ça fait 4 sur 7. Hein. On a Office, Firefox, gestionnaire de fichiers et je pense que Edge, que j'ai pas lancé d'ailleurs, que je croyais avoir lancé. Bon, c'est une appli, c'est un navigateur qu'on a dans Windows, donc oui, bon, bah, ça marche, ok. Donc là, on est à 4 sur 7. Et bah, c'est pas fameux. Alors, je connais pas spécialement Windows 11 et Windows 10, hein, d'ailleurs. Je connais pas plus que ça. Sur Windows Server, que je pratique beaucoup plus, bah, on bidouille pas les thèmes. Hein, donc, j'ai pas forcément l'habitude de bidouiller l'apparence dans Microsoft Windows. Il y a sans doute des petits logiciels qui peuvent corriger ça. Mais bon, après, c'est des bidouilles à nouveau, et alors faut magouiller encore l'apparence, ou alors faut aller voir si on a la possibilité de changer l'apparence dans LibreOffice. Enfin, faut bidouiller logiciel par logiciel. C'est pas terrible tout ça, finalement, sous Windows. Alors, j'avais envie de faire ce test pour moi perso. Hein. Je savais pas quels en seraient les résultats avant d'enregistrer cette vidéo, mais du coup, je vous partage tout ça. Puis c'est vrai que ça peut vous donner une idée si vous vous posiez la question. Hein. Ça fait 19 minutes qu'on enregistre, bon, ça a pris du temps, mais c'est bien, vous avez vu le processus de test et vous avez vu quels étaient les résultats. Donc si on devait conclure, parce que souvent on me reproche de ne pas conclure mes vidéos, donc là je vais conclure la vidéo après 19 minutes, et on constate que Linux Mint Cinnamon fait un carton plein, tout comme Manjaro avec l'environnement de bureau KDE. Fedora, quant à elle, elle a eu un petit souci avec certaines applications GTK 3, corrigeable rapidement avec GNOME Twix. Donc je vais voir pour déposer un bug et vous le mettre dans le descriptif de la vidéo si j'y pense. Et pour Windows, bah finalement c'est pas fameux, hein. Donc c'est un peu plus le bordel sous Windows que sous Linux, si je puis dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de la vidéo pour donner votre avis, hein, vos résultats sur d'autres distributions ou d'autres environnements de bureau, si vous avez des résultats à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.